Nous allons continuer donc dans notre chapitre les documents de vente et on va commencer à voir des cas particuliers. On va commencer à voir les acomptes, donc notamment donc par rapport aux factures d'acompte. Alors, il y a deux façons de faire donc des acomptes. On va voir en premier temps donc on demande un acompte par rapport à un devis. Donc lorsque le client accepte le devis et vous envoie donc un acompte, dès que le devis sera accepté, lui il va faire à la fois la facture et la facture d'acompte, et on verra un autre cas qui est peut-être, je dirais, plus approprié. Vous faites un devis, vous demandez un acompte, donc le devis est accepté mais vous n'avez pas fait encore votre prestation. Et en fait, donc, le client demande une facture d'acompte. Donc, on peut faire une facture d'acompte indépendamment. Et ensuite, quand vous faites la facture finale, vous affectez la facture d'acompte. Donc, on va voir les deux cas de figure. Je vais donc refaire un devis. Voilà, donc là, je prends mon client. Ici, donc, je vais prendre donc, un article. Ici, en commentaire, je vais mettre acompte 30%. Donc, j'envoie mon devis. Donc là, mettons, j'enregistre, j'envoie mon devis. Et donc, le client me l'accepte. Et en fait, ici, donc, en fait, je vais mettre l'acompte que j'ai reçu dans le devis. Et après, je vais transformer le devis en facture et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, en fait, si vous voulez faire cette première méthode, dans récapitulatif, ici, je vais saisir donc les 30%. Voilà, donc ça fait 108 €. Donc là, j'enregistre. Et donc, comme le client m'a accepté le devis, si je fais transformer en, vous allez voir ce qui se passe. Donc lui, la suite logique qui est normale, c'est la facture. Vous voyez qu'il n'y a pas facture d'acompte, mais comme j'ai saisi l'acompte dans le devis, il va me faire les deux. Donc là, je vais faire ouvrir. Donc là, je fais lancer. Voilà. Première chose, il me fait le règlement de l'acompte, ce qui est normal, puisque normalement, quand on accepte un acompte, ici, ça veut dire que j'ai le règlement. Donc là, mettons, j'ai reçu un prélèvement. Donc là, je vais choisir la banque. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais normalement, j'aurais mis la BNP. Et je fais OK. Donc, voilà. Lui, en fait, donc là, il me fait le règlement. Il me fait la facture d'acompte, voyez. Et maintenant, je vais avoir la facture. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la facture. Dans le récapitulatif, j'ai bien mon acompte. Donc ici, je n'ai plus qu'à valider ma facture. Et si je fais un aperçu, voilà. Ici, en fait, voilà, en plus c'est bien fait, vous voyez, c'est très propre. J'ai même récapitulatif des factures d'acompte. Vous voyez, voilà, donc ça c'est la première façon. Et bien sûr, si donc le client veut aussi avoir la facture d'acompte, je lui envoie la facture d'acompte et je n'oublie pas de valider la pièce comptable. Donc, ça c'est le premier cas de figure. Ensuite, il y a un autre cas de figure qui est peut-être, je dirais, plus courant. Je refais un devis. Donc, toujours pareil. Voilà. Alors, je prends cette fois-ci une formation. Là, je demande l'acompte de 30%. J'envoie donc mon devis. Et je reçois donc le bon pour accord, mais j'ai pas encore fait la prestation. Mais entre-temps, le client me demande une facture d'acompte. Je peux très bien, alors donc c'est Durand, donc là, je vais créer une facture d'acompte. Donc c'était Durand, voilà. Donc ici, si ça faisait, admettons, 30, alors je vais mettre 100 € par exemple. Voilà. Mode de paiement, toujours pareil, ici, je dis
Voilà, par exemple, j'ai reçu un virement, j'oublie pas d'indiquer ma banque et je valide. Donc lui, en fait, il va me faire, voilà, ici, voilà. Vous voyez, alors ça on va le voir hein, dans les tutoriels des règlements. Donc là je passe un peu vite, mais là effectivement il me fait donc le règlement. Donc ici, j'ai dans un premier temps, donc là ici, vous voyez, une facture d'acompte. Donc ici, je l'envoie à mon client, je fais ma prestation et je vais faire ma facture. Donc je vais revenir sur mon devis. Donc vous avez vu que je n'ai pas mis l'acompte dans le devis parce que sinon il m'aurait transféré directement une facture d'acompte avec un règlement. Donc là, je vais transformer en facture. Voilà. Et c'est au moment de la facture, voilà, que ici, je vais dans Acompte et je vais affecter mon document d'acompte. Voilà, et lui, il sait que pour Durand, il y a un acompte en cours. Voilà, et là, en fait, quand je fais l'aperçu, eh bien, en fait, je vais bien avoir mon acompte de déduit. Donc, bien sûr, hein, je vais valider ma facture, mais ici, voilà, vous voyez, j'ai bien donc ma facture d'acompte qui a été prise en compte et je n'oublie pas bien sûr de valider la facture. Voilà, alors c'est vrai que c'est peut-être la deuxième méthode qui est le plus courant, mais après effectivement en fonction des entreprises, eh bien au moins là vous aurez donc les deux méthodes.